Faut-il passer le CAPA même si on désire travailler en entreprise? Je vais essayer de répondre à cette question. La profession d'avocat est une profession réglementée qui est accessible aux titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA. Et le CAPA est délivré par un centre régional de formation professionnelle d'avocats. La formation initiale obligatoire se déroule sur une période de 18 mois. 6 mois d'enseignement pratique, 6 mois de stage en juridiction d'entreprise ou à l'étranger et 6 mois de stage en cabinet d'avocat. En théorie, pas besoin du CAPA pour être juriste d'entreprise. Mais en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Un juriste sur 4 a le diplôme d'avocat. Mais alors on peut se demander pourquoi. D'abord, certaines grandes entreprises l'exigent. Ensuite, il a été remarqué que les juristes qui ont le CAPA ont une meilleure progression de carrière. Et la recherche d'emploi est facilitée si on a exercé quelques années. Et enfin, certains veulent se laisser la possibilité de changer de métier et de devenir indépendant. Certaines grandes entreprises effectivement demandent ce diplôme, parce que pour elles, tout juriste est avocat, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Mais la France, c'est une exception. Ensuite, cela rassure que tu aies réussi un examen très sélectif et exigeant. Certains directeurs juridiques ont eux-mêmes été avocats et auront tendance naturellement à vouloir recruter des anciens avocats comme eux. Enfin, c'est un moyen de se démarquer, par exemple des doubles cursus droit, école de commerce ou Sciences Po. L'employabilité du juriste ayant le CAPA est meilleure s'il a exercé quelques années en cabinet. Le diplôme seul ne sera pas valorisé par les entreprises. Les juristes ayant une expérience d'avocat perçoivent environ 23% de plus que le salaire moyen, contre 5% pour ceux qui ont le CAPA sans avoir d'expérience en cabinet d'avocat. De plus, environ 30% des juristes avocats occupent des fonctions de directeur ou responsable juridique, contre 18% seulement des juristes. Avoir le CAPA donne aussi la possibilité de changer de métier si l'on veut. Car si tout avocat est juriste, tout juriste n'est pas avocat. La grande différence est que le juriste n'a pas possibilité de devenir avocat, sauf avec la passerelle et 8 années d'expérience professionnelle. Les juristes qui ont 8 ans d'exercice professionnel au sein d'un service juridique sont dispensés de la formation et de l'obtention du CAPA. Mais en revanche, ils doivent passer un examen de déontologie et de réglementation professionnelle pour pouvoir prêter serment. Maintenant qu'on a posé les bases, la vraie question c'est: est-ce que je passe le CAPA ou est-ce que je le passe pas? Je vais essayer de t'orienter dans ta réflexion. Voici une liste de questions à te poser qui, j'en suis sûre, vont t'aider dans ta réflexion. Tout dépend de ton projet professionnel et de tes aspirations. Il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions. Les plus importantes étant: est-ce que tu as fait des stages qui t'ont plu et qui t'ont donné envie de poursuivre dans cette voie? Est-ce que tu souhaites te laisser le choix pour le futur? Est-ce que tu as une appétence particulière pour la plaidoirie? Est-ce que le statut salarié est important pour toi? Quelle est ton ambition personnelle? Est-ce que la recherche de clientèle est un obstacle pour toi? Demande-toi aussi si tu as besoin de travailler rapidement ou si tu peux continuer tes études. Demande-toi si tu es prêt à fournir les efforts nécessaires pour obtenir ce diplôme. Quelle est ta vraie motivation pour y arriver? Pour être honnête, si tu choisis le métier d'avocat pour gagner beaucoup d'argent sans vouloir t'y investir beaucoup, je pense que ce métier n'est pas fait pour toi. Un point important, c'est que l'examen du CRFPA ne peut être tenté que 3 fois. Sans vouloir bien sûr influencer ta décision, sache que avoir le choix dans la vie professionnelle, c'est un vrai luxe. Je ferai d'ailleurs très prochainement un article sur ce sujet sur mon blog toutdroittoutsimple.com. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as trouvée utile, n'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire. Évidemment, toute suggestion ou idée de sujet qui t'intéresse est la bienvenue. À bientôt!